Oui, alors nous allons dire merci beaucoup pour ces beaux chandails. Donc ça veut dire que l'hiver sera toute chaude ici. Donc nous disons merci beaucoup à Mesaya. C'est Mesaya Creation. Waouh, que c'est très beau. Oui, bonjour, vous êtes bien sur votre chaîne SR Bishima, la chaîne de la spiritualité et des sports. Aujourd'hui, notre capsule est consacrée sur la question spirituelle dans laquelle nous allons aborder le point en rapport avec l'âge. Donc, nous allons parler de l'âge spirituel des êtres humains. Normalement, lorsque nous parlons de l'âge, au fait, on voit tout de suite une naissance. Donc, l'âge se compte à partir du moment où une personne, un être humain, a mis ses premières empreintes dans ce monde des humains. Donc, comme vous le savez, lorsque nous parlons justement d'une naissance, on voit bien la mission divine que la femme entretient ou accomplit par justement l'effet de donner naissance à un être humain. Donc, c'est pourquoi nous allons toujours lever notre chapeau à nos mamans qui réussissent justement à maintenir l'humanité en vie. Donc, c'est un peu ça. Chapeau à vous, nos mamans. Et maintenant, la question de l'âge spirituel, au fait, elle intervient tout simplement parce que nous voulons faire comprendre à nos semblables, à vous qui nous suivez, peut-être que se poserait cette question-là, étant donné que nous savons que les humains, nous vivons un cycle dans ce monde, c'est-à-dire que tout être humain a deux vies. Il y a la vie immatérielle qui est tout à fait une vie dans un monde cosmique et la vie physique qui nous permet justement d'exercer des activités dans ce monde et d'être perçu ou d'être vu parmi les humains. Donc, c'est ainsi qu'il serait très important justement d'identifier cette question en rapport avec l'âge. L'âge, pourquoi l'âge spirituel? Parce que l'âge spirituel justement détermine la mission que chaque être humain est supposé accomplir selon son expérience nouvelle de vie dans ce monde. Donc, lorsque une personne est née, c'est parce que elle a arrêté, elle a cessé d'exercer dans le monde cosmique. Elle vient exercer une expérience dans le monde ici sur Terre, donc sous le soleil. Donc ça fait que en ce moment-là, nous allons d'abord dire qu'il n'y a rien qui nous arrive dans notre vie qui soit un hasard, étant donné que avant même la naissance, la personne qui vient au monde sait exactement c'est quoi qui va être sa mission. Tout ce que nous connaissons dans ce monde, c'est justement des épreuves auxquelles nous devrions répondre par rapport à la mission qui nous a été assignée ou que nous nous étions assignés lorsque nous vivions dans le monde cosmique avant d'arriver dans le monde des communs des mortels, donc sur Terre. Ça fait que pour cela, nous devons justement connaître premièrement c'est quoi notre mission et l'aboutissement de cette mission-là. Donc quand on vient faire une mission, on vient compléter une mission. Au moment où arrive le temps de retourner dans le monde cosmique, c'est que sur Terre on dit la mort, en fait c'est le moment qui aura suffi justement de compléter notre mission dans le monde matériel. Donc en ce moment-là, on retourne dans le monde cosmique et là, on va effectuer un bilan. Un bilan sur qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons accompli comme mission dans ce monde. Une fois ce bilan complété, en ce moment-là, la personne aura une chance de venir exercer une nouvelle mission dans ce monde. Et en même temps, elle exerce d'autres missions dans le monde cosmique qui tendent toujours à amener l'esprit humain à sa perfection, qui va l'amener à se joindre à la substance créatrice, à l'énergie créatrice que nous appelons aussi Dieu.
Donc, maintenant, lorsque nous vivons ces expériences-là, des vies mondaines et cosmiques, en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un cycle d'âge. C'est comme si on a complété un cycle de vie et on va revenir dans une autre vie. Autant qu'on fait des expériences dans le monde humain, et ça complète justement le nombre de vies que nous avons vécues dans ce monde. Donc ça fait que la personne qui aura complété les plus d'expériences dans le monde des humains matériels aura un nombre donné de vies peut-être qui serait inférieur ou supérieur à ses semblables. Donc maintenant, connaissant cette réalité, nous devons justement identifier à chacun sa mission et savoir identifier des personnes sur qui on peut s'appuyer pendant notre expérience, qui eux ont déjà vécu plusieurs expériences, qui sont des esprits un peu plus avancés par rapport à d'autres. En ce moment-là, ces esprits-là, ce qu'ils font, ils nous permettent aussi justement de grandir dans notre vie spirituelle et de compléter au mieux notre mission sur Terre. Donc c'est un peu ça, c'est quelque chose qui s'est fait de cette façon-là. Et il n'est pas seulement question de se dire que bien voilà, moi je suis né en premier, je suis l'aîné de ma famille, et que le fait d'être aîné nous donne justement un âge supérieur par rapport à ceux qui viennent après nous. Donc c'est pas ça le cas. Il y a des gens qui naissent et qui ont un âge spirituel, voire même plus que leurs parents. Donc il faut justement se rendre compte de cette réalité-là. Il y a des personnes qui viennent tout simplement comme d'une autre planète, qui sont tellement en avance par rapport à leurs semblables, tout simplement parce qu'ils sont rendus très loin dans leur vie, dans leur cycle de vie, d'expérience de vie dans ce monde. Donc quand ils viennent, c'est juste qu'ils choisissent une maison ou une famille pour justement venir accomplir leur expérience dans ce monde matériel. Donc pour ce faire, ce sont ces personnes qu'il faut vraiment observer et savoir identifier dans chaque famille, dans chaque milieu de vie, dans chaque communauté, quelle est la personne qui est comme votre porte-étendard, qui va vous aider, n'est-ce pas, à améliorer votre sort de vie et aussi votre sort en termes de croissance spirituelle par rapport à votre mission que vous êtes venu compléter dans ce monde. Et on va comprendre qu'il y a toujours des réalités qui sont rattachées à chaque mission que chacun vient accomplir dans ce monde. Donc une fois qu'on a cerné sa vraie mission, on va pouvoir justement se comporter en conséquence et agir selon le besoin. Donc voilà, c'est un peu ce que j'allais dire au sujet de l'âge spirituel. Donc nous devons faire très attention parce que quand nous venons vivre dans ce monde, on ne vient pas seulement juste pour travailler, gagner de l'argent, s'acheter une maison, une voiture. La vie ne se limite pas qu'à ces besoins-là et après mourir. Non. Donc il y a des choses qu'on doit aller chercher un peu en profondeur pour justement nous faire un état d'esprit, nous faire notre propre idée de qu'est-ce qu'on est et pourquoi on est dans ce monde et qu'est-ce qu'on doit compléter comme mission. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur SRB Shima. En tout cas, n'oubliez pas de faire un like sur nos vidéos, ça nous fera plaisir, ça va nous encourager pour qu'on revienne dans d'autres émissions. Si jamais vous avez des suggestions ou des questions, envoyez-nous des messages dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Et ici, vous êtes toujours sur SRB Shima, votre chaîne de spiritualité. Et Daniel Biampata, votre serviteur. Merci. Bye.